Nous allons dans cet épisode parler du positionnement absolu, fixe et relatif. Ils permettent de positionner avec précision des éléments sur la page. Ce qui concerne le positionnement absolu, il nous permet de placer un élément n'importe où sur la page, que ce soit en haut à gauche, en bas à droite, en bas à gauche, au centre, en haut, je ne sais pas, à droite, ainsi de suite. Donc, sans tarder, on va essayer de placer un élément quelque part sur notre page. Je vais enlever cette partie pour laisser seulement cette balise. Donc, je vais fixer la hauteur, je vais mettre 100 pixels, comme ceci. Et on va voir ce que ça donne. Donc, information de gauche. Je vais mettre aussi une bordure, border, un pixel solide, point virgule. Là, maintenant, je vais actualiser et voilà notre élément. J'aimerais par exemple que cet élément se place en bas à droite, ici dans le coin ici. Alors, comment est-ce que je peux le faire? Je reviens et je vais mettre position, je vais mettre tout simplement absolute. En fait, dès que vous appliquez la propriété position absolute sur un bloc de votre page, automatiquement, cet élément-là prend comme repère orthonormé, d'accord, cette partie de votre page, ici, dans ce coin-là. Donc, vous avez l'axe des abscisses comme ça et l'axe des ordonnées comme ça. Et il est vraiment, d'accord, ce coin qui est juste en haut à gauche là, est à l'origine de votre repère 0, 0. Maintenant, je vais mettre, hein, euh, je vais mettre, comme j'ai dit que l'élément doit être en bas à droite, je vais mettre bottom, bottom, je vais mettre 0 pixel. Ça, c'est en bas, ça. À droite, right, 0 pixel. Et allons actualiser pour voir ce que ça donne. Et vous allez remarquer que l'élément se place exactement là où j'ai voulu. Donc, position absolue, j'ai dit en bas, ça fait 0 pixel. 0 pixel, ça veut dire la distance entre mon élément et le bas de la page, ça fait 0 pixel. Donc, il doit être collé à la page du bas, plutôt en bas de ma page. Et maintenant, j'ai dit right 0 pixel, ça veut dire la distance entre la partie droite et mon élément, ça fait 0. Donc, il est collé des deux côtés. Vous voyez que c'est très intéressant. Si je veux maintenant qu'il soit en bas à gauche, là, au lieu de mettre right, ici, je mets tout simplement left, 0 pixel. Et j'actualise. Si je veux, par exemple, qu'il soit juste au milieu ici, par exemple, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire left 0 pixel, ça veut dire qu'il est collé à left. Mais le bottom, par exemple, je vais plutôt mettre 50%. 50%. Là, vous voyez qu'il quitte le bas et il se place juste au milieu ici. Donc, 50%. Vous voyez? Les gens vont se dire, je constate que cet élément, l'espace du haut est un peu plus grand que l'espace du bas. Mais si vous tracez une ligne droite, vous allez constater exactement que le haut et le bas sont les mêmes. Voilà. Maintenant, on va parler du positionnement fixe. En fait, le positionnement fixe est exactement la même chose que le positionnement absolu. À la différence que cette fois-ci, s'il y a beaucoup de tests et vous faites défiler, il y a la barre de scroll ici pour scroller.
l'élément restera toujours figé. C'est comme le background attachment fixe qu'on avait vu quand on parlait de l'image de fond de notre page. Alors, on va justement augmenter le texte. On va mettre des paragraphes, comme on a l'habitude de le faire. Comme ça, on pourra tout simplement simuler quelque chose avec beaucoup de paragraphes pour voir le comportement. Actuellement, avec le positionnement absolu, quand je défile comme ça, vous voyez que bon, l'élément est un peu perdu. Je vais revenir ici, ajouter un background color, ce qui va permettre de bien voir notre élément pour qu'il ne soit pas perdu. J'actualise, voilà notre élément. Donc quand je défile comme ça, l'élément reste, d'accord, je dis reste, sur vraiment le scroll. Donc ça se défile avec l'élément. La page se défile avec l'élément. Maintenant, si je ne veux pas que cet élément défile avec la page, là, ici, je vais mettre positionnement fixe. Tout simplement. Et je vais actualiser. On va maintenant, voilà, le texte défile, mais notre élément reste figé là-bas. Quelle que soit la navigation, l'élément est là, il vous regarde. Nous avons aussi le positionnement relatif. Permet de décaler l'élément par rapport à sa position normale. Quand vous prenez la position absolue et la position fixe, ces deux positionnements nous permettent de placer un élément n'importe où sur la page. Donc, le repère, c'est toute la page. Maintenant, quand on parle du positionnement relatif, là, c'est par rapport à sa position initiale. Donc, on veut repositionner l'élément par rapport à sa position initiale. Ce qui va faire que si je change ici fixe en relatif, là, ce qui va se passer, l'élément se place par rapport à sa position initiale. Et si je mets par exemple bottom 0, comme je l'avais fait, pour placer par exemple l'élément en bas à droite, j'avais mis bottom 0 pixel et j'ai mis right 0 pixel aussi. On va revenir voir. Ah non, il ne quitte pas. Il ne va pas là où je l'avais mis. Si je ne mets pas un absolu, vous allez voir que il va fuir pour aller là-bas. On va aller actualiser pour voir que il a fui et il est allé par rapport à la visibilité de la page, il est allé en bas là-bas, justement. Mais quand je mets relatif, j'enregistre, j'actualise, il est là-bas. Pourquoi? Parce que le 0 pixel de bottom et right le 0 pixel de bottom et le 0 pixel de right sont appliqués par rapport à sa position initiale. Pour mieux vous faire comprendre cette notion de positionnement relatif, nous allons tout simplement effacer ces éléments d'abord et avoir quelque chose de simple. Voilà. Nous allons maintenant essayer de cibler ce mot dans notre paragraphe. Et pour le faire, je vais appliquer la balise span autour de cet élément et mettre ici un background color. Tout simplement, je vais mettre red. Maintenant, on va voir le résultat. Voilà l'élément qui est très bien ciblé. Appliquons maintenant le positionnement relatif et disons un bottom, bien un top, un top de 0 pixel. Et maintenant quoi? Un right de 30 pixels. Allons-y voir le comportement. Voilà. Donc, je l'ai dit, en haut, 0 pixel. Donc, l'espace entre cet élément, et le haut, ça fait 0 pixel. Donc, il est collé
par rapport à sa position initiale, il est collé en haut. Maintenant, l'espace aussi à gauche, à droite plutôt, par rapport à sa position initiale, c'est de 30 pixels à droite. Donc, il était ici et je lui ai dit de mettre un espace de 30 pixels entre lui et la droite. Et ce qu'il a fait exactement. Si j'augmente par exemple ici de 50 pixels, là, qu'est-ce qui va se passer? Il se déplace. Non par rapport à toute la page, mais par rapport lui à sa position initiale.